Lauriane, vous êtes arrivée avec, on dirait, tiens, de la nourriture pour bébé. Bah ouais, mais en fait, ça me fait penser... Enfin, moi, j'ai 5 sœurs, donc je suis en train de penser à mes parents qui regardent l'émission et qui disent « Mince, on est arrivé 20 ans trop tard. Le bouquin est sorti après, quoi. » Mais vous êtes très bien en fille, hein, Lauriane, on vous rassure. C'est gentil. Bah oui, en fait, je suis venue vous parler de nourriture en poudre, qui est l'une des grandes tendances de l'année 2019. On commence à en voir d'ailleurs dans les magasins en France. Et je me suis dit que c'était le bon moment, puisque finalement, après les bûches de Noël, après les beuveries du Nouvel An et maintenant les galettes des rois, on continue sur la lancée en parlant de nourriture. Alors, je ne vais pas en parler pendant des heures. J'en ai ramené pour qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Ça se présente sous 2 formes. Soit on a des bouteilles avec déjà de la poudre dedans, à laquelle on ajoute de l'eau et ça se transforme en une sorte de... Tambouille. Pas des chocs à pic, mais en tout cas une sorte de bouillie un petit peu particulière. Soit ça vient dans des sortes de sachets. C'est appétissant. C'est vraiment appétissant, ce ne sont pas des croquettes. Dans lesquels il y a effectivement de la poudre. Et on ajoute de l'eau dans un shaker. Et pareil, ça se transforme à peu près en la même chose. David, je sens que... Oh, que ça lui fait envie. Tu as déjà envie de le cobaye de l'émission sur cette mixture. Ah, il ne faut pas mourir idiot. Je secoue un peu ou c'est pas la peine? Ouais, ça a été remué. Tu peux secouer. Autant qu'il y ait un geste de cuisine. Faites-nous un peu Tom Cruise dans Cocktail. C'est moi qui l'ai cuisiné, donc attention. Alors, on a le droit de dire ce qu'on pense. Hein. Soyez francs, allez-y gaiement. On dirait quelque chose qui a déjà été mangé, déjà. Donc, non mais c'est vrai. Hein. C'est difficile ce début d'année, je vous assure. Alors, allez-y, il y a plusieurs goûts. Il y a plusieurs goûts. Alors, à quoi ça ressemble? Un potage froid. C'est un petit peu ça. Ouais. C'est pas complètement immonde. C'est saveur cèpe. Ouais. Mais il y a plein saveur cèpe. Saveur cèpe. Mais il y a plein de goûts différents. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On dirait un roico un peu. Un roico froid avec des grumeaux. Comme ça. Bah, en fait, à l'intérieur, donc le marché est en pleine explosion, évidemment. On commence à en voir dans les supermarchés. Et en fait, toutes les marques qui se partagent ce nouveau secteur de la smart food ont à peu près la même composition. Donc, c'est de l'avoine, des protéines de pois, des graines de lin, des protéines de riz, du gras de noix de coco. Okay. Bon, ça n'a pas l'air mauvais comme ça a l'air d'aller, de la poudre d'huile de tournesol et puis après tout un cocktail de vitamines et de minéraux qui font que ça remplace un vrai repas. Et la vraie question qu'on se pose finalement, c'est pourquoi tant de haine? Pourquoi est-ce qu'on va aller manger de la poudre alors que finalement on pourrait manger une entrecôte ou du tofu? Pas de discrimination sur ce plateau. En fait, la raison, elle est assez simple, c'est que les employés de bureau aux États-Unis avaient de moins en moins de temps pour manger le midi et chercher une alternative aux fast-food qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, etc. Et ils voulaient continuer à manger rapidement, mais sainement. Et donc, il y a une entreprise qui s'appelle Soylent, qui a émergé en 2013, où ils ont imaginé une sorte de poudre un peu particulière qui est censée remplacer un repas et... Normalement, on n'est pas censé avoir de carence, même si on mange ces poudres-là toute sa vie. Donc, encore une fois, l'avis des scientifiques... On pourrait avoir des carences en morale, en goût, je pense que ce serait quand même ultra déprimant. Non, ouais. Parce que le truc potage froid, cèpe, tout le reste de sa vie, moi, je... Non, mais à mon avis, ce que j'ai goûté est tout à fait comestible, mais au bout de 3 jours, c'est la dépression nerveuse. C'est ça, c'est vraiment là... Heureusement qu'on a la pause déjeuner en France, quand même. Oui, mais elle est de plus en plus courte. Si vous vous accouplez, après, vous faites que des filles ou que des garçons, quoi. Vous ne pouvez plus choisir. Elle est de plus en plus courte, cette fameuse pause déjeuner. Et puis surtout, en France, on a envie aussi d'alternatives parfois pour pouvoir continuer à manger à peu près sainement. Donc c'est vrai que le marché se dispute une cible plutôt de sportifs, d'étudiants, puisque ce sont des repas qui sont assez accessibles. C'est entre 2 et 5 euros pour... un repas complet, parfaitement équilibré, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Ça rappelle un petit peu le Slim Fast des années 90, qui était une préparation pour régime, de la poudre, de l'eau, et puis ça remplaçait un repas. Qui ne réussissait pas à tout le monde, d'ailleurs. Ça marchait pas pour tout le monde, parce que c'était pas vraiment les mêmes compositions. Oui, c'était meilleur quand même. Ah ouais? Vous avez fait le Slim Fast? J'en ai pris. Non, mais j'en ai pris, ça a plutôt marché. Enfin, ça a marché à l'époque, mais surtout ça ressemblait à du lait au chocolat, quoi. En fait, l'idée du Slim Fast, c'était vraiment de maigrir. C'est un régime. Là, c'est de remplacer un repas complet. Donc, le but, c'est pas du tout de faire perdre du poids, c'est de remplacer un repas et puis de passer à autre chose dans sa journée. Ça ressemble peut-être un petit peu à de la science-fiction aujourd'hui, mais c'est en train de devenir un vrai business avec des marques de plus en plus nombreuses qui se mettent sur ce secteur dans le monde entier. Et puis, ce qui ressemblait à une mauvaise blague en
2013 et 2014, au moment où ces entreprises se sont créées, commencent à faire beaucoup parler d'elles. Et ça pourrait être effectivement la nourriture de demain, puisque très bonne conservation, ça se conserve à peu près 1 an, pas besoin d'aller au frigo. Et puis, Les médecins disent quoi? Est-ce que les médecins, on leur a posé la question? les avis sont plutôt réservés. En réalité, si on a un régime équilibré, sain, mieux vaut continuer à manger des aliments frais. Maintenant, si on a l'habitude de manger des sandwichs triangles ou des produits très transformés le midi pour aller vite, ça, c'est pas en pire. réalité, finalement, il y a de meilleurs ingrédients là-dedans. Les médecins, ils disent qu'il faut mâcher surtout. La C'est-à-dire mastication que est très la importante. mastication, si on perd la mastication, c'est terminé. On Et- se et met le- dans des ouais, couveuses oui. et c'est Matrix. Et le quoi. plaisir de partage du repas aussi c'est autour ça. de la table. C'est-à-dire Bon, que bref. ces repas en poudre, en fait, oublient parfois que c'est un moment social aussi et que c'est pas juste de la nourriture. Ce serait pas un peu de la poudre aux yeux par hasard? Oh, excellent. Elle est- Merci beaucoup. Merci, Florian. On se retrouve dans un instant